et tous, bienvenue pour ce programme de conférence de l'après-midi. Alors, trois conférences vont se suivre. Déjà, nous avons le plaisir et l'honneur d'inviter Michel Lepetitdidier, qui va nous parler de sa production, d'un ouvrage qui lui est dédié aux éditions 205, représenté par Florence Roller. Et ce qui est intéressant, c'est vrai que j'avais passé un peu vite sur le Covid, parce que le but du jeu, voilà, c'est de se retrouver et pas de larmoyer sur ce qu'on aurait perdu tous collectivement. Et ce qui est intéressant, en fait, ce qui a permis de lancer en fait cette exposition, en fait, l'idée de départ, c'est que voilà, c'est une exposition que vous n'aurez pas vue, puisque on a dû la fermer pour plein de raisons. Ça, vous pourrez me solliciter pour savoir pourquoi. Bref. Et donc, il était important en fait de signifier la présence de ce travail par une autre forme. L'exposition est une forme de diffusion, de transmission, de médiation, et la conférence en est une autre. Ensuite, nous présenterons le travail autour de la Chaumont Script, en fait, de Chantal Jacquet, que vous pouvez voir dans ce qui était l'espace café du Cygne, qui deviendra très prochainement, et Isabelle Gégaud, en fait, sur une conférence un peu technique, je pense, qui est essentielle, parce que j'ai vu que forme de but de leur programme, c'est de parler justement des questions de rémunération du travail artistique, des questions de considération, et il est important que vous sachiez, jeunes auteurs et professionnels, qu'il y a des organismes en fait qui sont là pour défendre vos droits et surtout de vous permettre d'avoir une redistribution de votre travail, et la CEF sera avec nous pour vous parler de cela. Et je pense que c'est essentiel de savoir ces choses. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, c'est tout. Non. L'autre chose, bien sûr, que je disais, bon, c'est vraiment chouette que vous soyez là. On est même, je suis le premier surpris que vous soyez tous venus et présents. Normalement, Chaumont, voilà, c'est. Surpris, c'est normal. Non, merci, c'est gentil. Que vous soyez là, et donc je m'excuse et je m'excuserai auprès des personnes qui n'ont pas pu rentrer dans la salle, et donc voilà, je vais penser à un autre système pour pas vous refroidir, pour que vous reveniez nous rendre visite. Mais en tout cas, là, je suis déjà en train de penser à un système de double conférence pour avoir deux salles, et ce serait cool pour éviter des trop longues queues et compagnie. Et puis voilà, et puis ce soir, je sais pas, donc je redis, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, en fait, il y a Arlene Eriksen de Arctic Paper, en fait, qui est présente à l'espace Bouchardon. Si vous voulez poursuivre la discussion et le signifier à ceux qui n'auraient pas pu être là avec nous, Florence ainsi que Michel seront aussi à l'espace Bouchardon à une présentation justement des éditeurs, donc avec 369 et le lancement de la revue Back Office chez B42, et après ce soir, voilà, on pourra faire la fête, nous faire des reproches mutuels, dire que les food trucks ça sert pas assez vite, et qu'à bouffer dégueulasse, et que l'accueil était nuancé mais sympathique quand même. Donc je vous souhaite une très très belle conférence aux côtés de Michel et Florence. Merci Jean-Michel, merci à toute l'équipe du Cygne de nous recevoir, à Marina, à Clara, à Suzanne, à Benjamin et Gabriel pour leur accueil. En fait, on souhaitait démarrer cette conférence donc, sur l'ouvrage et l'exposition consacrée au travail de Michel Lepetitdidier en se présentant. Donc, tout simplement, Michel. Alors, je vais quand même faire de même. Je remercie toute l'équipe du Cygne, Jean-Michel. Et puis vous surtout, parce que c'est vraiment très agréable. Alors, je ne suis pas coutumier de ce genre d'exercice, mais ça fait toujours vraiment plaisir de voir une salle pleine, avec une moyenne d'âge quand même relativement jeune, très jeune. Et ce qui est d'autant plus agréable, c'est que
comme le disait Jean-Michel, on a travaillé donc sur un ouvrage, une exposition qui a été montée un peu dans la solitude. Voilà, c'était un peu froid, un peu humide, et puis surtout il y avait peu de monde, et on n'a pas eu le plaisir de connaître ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire voilà, des graphistes, des amoureux du signe, des amoureux de la chose écrite, qui soient là en mai. Donc voilà, avec Florence, on était à ce qu'on ne pourrait pas appeler une inauguration. On a présenté toutes les expos étaient présentées dans une même journée à la presse, mais elle-même, la presse n'était pas très... était un peu... Voilà, elle était seule, donc voilà. L'expo a vécu, elle a été démontée, elle sera remontée après, enfin Florence vous l'expliquera, c'est les éditions 205, c'est le bureau 205 qui manage très très bien tout ça, tout cela parce que c'est une coproduction cette expo. Donc elle sera visible ailleurs, elle sera un peu différente, augmentée, je ne sais pas, enfin, on aura aussi une autre forme, pas pour éviter de trop bégayer. Donc voilà, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais voilà, c'est le plaisir de vous voir et voilà, d'essayer de répondre aussi à des questions, parce qu'on aimerait bien on laissera peut-être un temps de 10 minutes, un quart d'heure à la fin, où on aimerait bien voilà, dialoguer, parce que vous voir c'est une chose, dialoguer c'est mieux. Et si je devais me présenter, bon, quelqu'un de bavard, donc je suis un graphiste formé dans une petite école, pas très loin d'ici, en Lorraine, à Metz, donc qui s'appelle Les Halles maintenant, puisque c'est une école qui a été associée à l'école d'Épinal. Mais voilà, mon parcours professionnel s'est fait. Je suis lorrain d'origine, donc pas très aventurier. Au départ, j'ai été dans l'école la plus proche, qui était à 30 km de chez moi. Donc c'était Metz. Mais voilà, j'ai commencé à travailler à l'issue déjà un peu quand j'étais dans cette école. Et puis tout de suite, j'ai travaillé pour beaucoup dans ma ville. Metz est très proche de Nancy, donc voilà, j'ai travaillé beaucoup à Metz, à Nancy, et j'y ai développé un travail de commande, tout simplement de commande, chose que j'ai fait toute ma vie, mais voilà, je dirais, sans vouloir inscrire quelque chose, non, simplement le besoin de travailler, et puis la rencontre de commanditaires intéressants sur le terrain, alors évidemment, comme beaucoup en France, dans le champ culturel. Mais voilà, mon activité s'est développée comme ça et comme cela. Et puis après quelques dizaines d'années, un peu plus, j'ai été sollicité. Ça a été voilà, la vie marche, fonctionne par étapes, par paliers, et surtout par rencontre. C'est comme ça qu'on travaille, c'est dans la rencontre, on crée des solidarités, des familles, voilà, parce qu'on est des créateurs, donc on aime bien créer on n'aime pas que créer des images, on aime aussi créer du lien. Voilà, c'est quand même, c'est propre à tout homme. Mais voilà, après 10 ans d'activité, Philippe Delangle, qui était enseignant aux Arts Déco de Strasbourg, qui s'appelle la R maintenant, mais m'a appelé pour intervenir, voilà, parce qu'il avait une idée un peu sur le graphisme. Il pensait que le graphisme devait commencer très, très tôt dans une école d'art, dès l'année propédeutique. Donc, il m'a invité à faire un cours, un atelier. Alors, les cours, moi j'ai un peu du mal, je transforme vite un cours en workshop, en moment un peu convivial, etc. C'est ce que j'aime bien faire. Donc j'ai travaillé à sa demande, donc,
sur un cours qui s'appelait j'ai un petit trou, du signe à l'écriture et de Florence. Je le dis dans le livre, mais l'intitulé exact, il était un peu long. Mais voilà, c'était pour voilà, aiguiser un peu l'œil de l'étudiant de première année sur le signe, sur la typographie. Et c'est là que j'ai rencontré Florence Forêt, voilà, alors étudiante dans cette idée. Ça, je l'ai connu. En fait, je dirige avec Damien Gauthier les éditions 205. Et 205, c'est un bureau de design graphique, une maison d'édition et une fourrée de caractères numériques. Et Damien et moi, on a développé depuis 2 ans les projets de la maison d'édition parce que la question de la transmission nous intéresse, nous anime. Et donc, dans le studio et notre travail commun, on est tous les deux designers graphiques, éditeurs, direction éditoriale. Et évidemment, on travaille aussi beaucoup à la faisabilité des projets, puisque, voilà, en tout cas, nous, la manière dont on travaille, il y a au sein de la maison d'édition en même temps une grande fragilité, parce que c'est des projets qui sont difficiles à monter des fois parce qu'il y a peu de financement. Et en même temps, au regard de cette fragilité, il y a beaucoup d'énergie et d'engagement. Et c'est quelque chose que ce contraste, voilà, c'est quelque chose que j'affectionne, qui est très à l'œuvre. En même temps, c'est sensible, c'est fragile, et en même temps, il faut voilà, beaucoup de détermination. Et en fait, donc au sein de la maison d'édition, on développe 2 axes de travail, sur le design graphique et la typographie, et puis un autre sur l'architecture, l'urbanisme et l'anthropocène. Et donc on a depuis plus de 10 ans, Damien et Michel s'étaient rencontrés, et Damien avait souhaité présenter le travail de Michel en se disant qu'il était vu, finalement, oui, vu, connu, mais peu reconnu. Enfin, en fait, qu'il était en même temps visible et en même temps peu connu. Et donc voilà, l'histoire a commencé comme ça il y a 10 ans, entre Damien et Michel. Et ensuite, Damien et moi, on s'est associés. Et en effet, moi, j'ai rencontré Michel parce que j'avais été son étudiant donc, aux Arts Déco de Strasbourg en première année. Donc voilà un peu comment... Parce que Michel parle de famille, et c'est vrai que c'est comme ça qu'il nous semble qu'on crée les formes les plus intéressantes. C'est aussi parce qu'il y a ces 2 noms entre nous. Et donc voilà, donc finalement on s'est retrouvés tous les 3 avec cette même envie, ce même désir de faire, d'exposer, de montrer le travail de Michel. Et ce qui nous a, en même temps, donc il y avait cette envie de montrer quelque chose qui n'était pas assez. Et en même temps, aussi, ce qui nous plaît dans le travail de Michel, c'est la grande humilité de Michel. Voilà une phrase que j'aime beaucoup, qui a donné le titre de l'exposition, Aller voir, pouvoir faire. Une phrase que Michel dit souvent, je vais voir ce que je peux faire, quand il rencontre un commanditaire et qu'il commence un projet. Et je trouve ça très, très juste, en fait, cette phrase, parce que, en effet, il reconnaît que, voilà, qu'il va chercher, qu'il va essayer de trouver la forme adéquate, mais on n'est pas sûr. Donc voilà, on s'est senti un peu justifié en fait de présenter le travail. Et je vais envoyer un mot que Michel n'aime pas, l'œuvre de Michel. On confirme pas. Voilà. Alors, c'est pas mal. Oui, alors pour revenir un peu à la rencontre avec Damien Gauthier, la rencontre s'est faite il y a 12 ans, je crois. À l'époque, il préparait avec Claire Gauthier, sa compagne, un livre qui fait toujours référence,
que je montre toujours, moi, parce que j'enseigne aussi. Ça, je ne l'ai pas dit, mais actuellement, ça fait 10 ans que j'enseigne à l'école d'art et de design de Saint-Étienne. Donc le graphisme, actuellement, à des années 1, 2 et master. Parce que j'aime bien être aussi sur les deux, au début et à la fin de l'histoire. Ça, c'est vraiment personnel. Mais puis c'est toujours ce souvenir de ce cours initié par Philippe Delan, où j'ai rencontré Florence. Donc pour revenir à Damien, il préparait ce livre-là, et puis un petit mail, voilà, il avait repéré deux, trois images, 2-3 travaux, et il m'a demandé pour illustrer les propos de son livre, ce qui est un livre très ordonné sur la mise en page. C'était édité chez Pyramide, ça existe encore, hein, c'était édité et réédité, je sais pas comment. Et aussi, il y avait une version allemande, éditée chez Migli. Donc, quand ils construisaient ce livre, ils m'ont appelé pour avoir quelques images qui correspondaient à certains items de leur ouvrage. Et plutôt que d'envoyer des choses comme ça de manière anonyme, j'ai dit à Damien et Claire, venez dans mon atelier. Ils sont venus, alors j'habitais dans un petit village, nous avions un atelier assez confortable. Et donc on a pris du temps de discussion, et puis je leur ai montré beaucoup plus de choses qui me demandaient. C'était pas une stratégie de ma part, hein, je suis pas stratège du tout, mais c'est plutôt un moment convivial, parce que je pense que c'est très très bien de penser le graphisme et tout ça, mais quand ça s'arrête, je crois qu'il est très très bien aussi de se retrouver autour d'un bon verre. Donc c'était ça aussi mon truc, parce que j'habitais au milieu des dunes. Profiter des circuits courts dont on parle beaucoup, on essaye avec modération. Donc voilà, ça s'est passé comme ça, et quand Damien et Claire ont vu un peu toutes les archives, pas très bien archivées d'ailleurs, mais en fin de compte, j'archive mal, mais je garde tout. Donc là, à un moment, ça devient, après plus de 30 ans de travail, ça devient un peu, voilà, il y a beaucoup de choses à regarder. Et c'est là que dans l'esprit de Damien est née cette idée. Et si on faisait un livre, et puis il l'a répété 1 fois, 2 fois. Et moi, c'était pas mon intention. Voilà, avoir mon nom comme ça, c'était pas mon truc non plus. Mais bon, voilà, ça s'est fait un peu naturellement. Et puis quand on s'est mis il y a 4 ans à peu près à réfléchir à ça, il a fallu que je fouille dans toutes ces archives que j'avais un peu esquissé de montrer à Damien et Claire. Et puis le projet est parti, voilà, comme ça, avec énormément de choses. Et comment, voilà, après c'est Florence, Damien, qu'on réfléchit à comment montrer ça, comment articuler ça, que ça soit intéressant. Pourquoi faire ce livre? Donc il y a cette idée de, voilà, on a travaillé un certain nombre d'années, et peut-être que parler de ce travail est intéressant justement dans cette histoire de transmission qu'on aime tous bien quand même. Donc voilà, c'est né comme ça, un peu humblement, en se disant on va voir ce qu'on peut faire. Et cette phrase-là que je dis souvent, c'est pas de l'humilité ou tout ça, c'est que j'en sais rien. Je veux dire, on est là pour créer, pour chercher, pour se planter mieux, etc. Vous connaissez la phrase. Donc on ne sait pas, donc je vais voir ce que je peux faire. Voilà, c'est un peu comme ça qu'est né aussi ce projet. Et il a été long parce que on a tous aussi, Florence et Damien sont éditeurs, ils ne sont pas que éditeurs, ils sont éditeurs de typo, graphique, pardon. Ils ont un bureau, donc après il fallait mettre tous ces temps-là dans nos plannings. Donc ça a été long, mais quand c'est long, c'est bien aussi. Enfin, l'édition demande des temps longs, donc voilà, ça a pris le temps, ça a pris. Et puis à un moment, il y a eu la question essentielle, c'est qu'est-ce qu'on dit et qui va dire. Donc quand la question m'a été posée par Damien et Florence,
pour moi, il n'y avait qu'une personne, parce que c'est la personne que je connaissais le mieux et qui, voilà, donc c'est Vanina Painter, qui est au premier rang, qui n'est pas avec nous. Vanina, tu peux nous rejoindre. Vraiment, je t'invite si vraiment tu as des choses à dire. Voilà. Et donc, voilà, c'est un rapport de confiance que j'ai aussi avec Vanina, qui a un moment un peu délicat de mon travail avec un commanditaire, pour ne pas le citer, c'était le Louvre. Je veux dire, il y a eu une grande incompréhension et je voulais qu'un peu que l'on le dise sans, enfin, qu'on comprenne aussi pourquoi des choses des fois partaient et puis s'arrêtaient. Et Vanina, que je connaissais, on s'est rencontrés à Chaumont, hein, en famille. Donc, quand il y avait eu ce moment délicat avec le Louvre, j'avais demandé à Vanina un peu son éclairage, son avis, etc. Elle avait écrit un très très bel article, édité sur le site Tombolo, vraiment qui était éclairant, qui était intelligent et tout. Donc quand Florence et Damien m'ont demandé qui pour écrire, voilà, naturellement j'ai dit Vanina, voilà, son regard, ses mots et tout ça, enfin, sa parole m'importait, donc voilà comment le projet est né. Après, je te laisse expliquer le fonctionnement qu'on a trouvé. En fait, donc ce qui nous intéressait dans le travail de Michel, c'est qu'en même temps, c'est un travail qui est riche, qui est libre, qui est exigeant, et en fait, où il y a une tension entre l'expressivité des compositions, parce qu'il utilise l'écriture manuscrite, la peinture, le dessin, et en rapport à une rigueur, une précision vraiment impeccable des constructions graphiques et typographiques. Donc il y avait en même temps les qualités, les forces de ce travail-là qui nous intéressaient, aussi la manière dont Michel travaille, donc avec engagement, aussi voilà, un investissement, parce que je crois que tu es aussi en quête d'absolu et de sens. Et donc ça, c'était déjà pour moi-même. C'était voilà, quelque chose qu'on trouvait remarquable. Et puis après, l'autre travail, c'était de dire, en fait, on ne va pas faire une énième monographie sur un designer graphique, parce qu'il nous semblait qu'il y avait davantage à dire. Michel est très lié à la commande, puisque ça fait 30 ans qu'il... Voilà, enfin, je reprends un peu tes mots, mais Michel n'est pas un chercheur ou un artiste. Tout ça est discutable, mais en tout cas, et voilà, il travaille avec un cahier des charges et dans le cadre d'une commande, donc pour des projets culturels, en effet, principalement. Donc ça nous intéressait, voilà, en voyant nous-mêmes le contexte dans lequel on œuvre, qui est une commande souvent dictée par le temps, l'efficacité, le système des appels d'offres qui impose des règles de temps et voilà, et aussi des liens qui ne peuvent pas se tenir dans le temps avec les commanditaires. Donc là, il nous semblait qu'il y avait quelque chose d'intéressant à dire sur le rôle du designer, son engagement moral et politique, sur l'importance du temps dans les relations de travail, ces relations voilà, que Michel, qui sont durables. On parlera de François Cheval après, qui est un de ses commanditaires depuis 30 ans. Donc voilà, en fait, on s'est saisi aussi du travail de Michel pour parler de la pratique du designer aujourd'hui. Et ce qui est très fort dans le travail de Michel, c'est sa capacité à créer des images qui nous questionnent, qui nous cultivent, qui contribuent en soi finalement à transformer la société, dans le sens où voilà, Michel prend très en considération son public. Et voilà, c'est quelque chose qu'on a en commun d'être excédé quand on nous dit que le public ne va pas comprendre. Donc il y a cette volonté, cette démarche morale et politique. Donc en effet,
Michel est venu au bureau avec des boîtes, des dizaines de boîtes, puisqu'il archive son travail aussi. Je conserve, en fin de compte, comme des grands-mères, des confitures. Ils font des placards. Et donc, l'idée, voilà, notre travail, c'était comment on va montrer ces documents. Et donc, on a organisé le livre, et après, l'exposition en résonance, et le livre, qui est le point de démarrage, en 3 parties. Là, la partie que vous voyez à l'écran, c'est une partie qui présente les recherches de Michel. En fait, Michel avait des dossiers A4 de recherche. Ouais, c'est-à-dire que mon grand souci, voilà, je me suis dit, on propose un livre, donc c'est intimidant, et en même temps, on se pose quand même la question, est-ce que c'est intéressant d'avoir un livre de plus qui vient sur les étagères, qui vient peut-être encombrer l'édition, voilà, on se pose ces questions-là, évidemment. On n'attaque pas des arbres pour rien, quoi. Donc, c'est vraiment une question légitime et en me la posant, je me suis imposé quelque chose. Je me suis dit, il faut que j'aille voir mes dossiers, c'est même pas des archives, c'est chaque dossier, depuis le premier, j'ai retrouvé le premier. Et j'essaie les quelques feuilles qu'on conserve, les fax, alors, j'ai retrouvé des fax où il n'y a plus rien, c'est génial. Mais dans les dossiers, et j'ai rouvert absolument tous les dossiers. Donc il y en avait, je sais pas, 3000 à peu près. Et donc des chemises de couleur, dans des boîtes d'archives un peu défoncées. Mais je me suis dit, il faut que je rouvre tout, il faut que je regarde tout. Et à chaque fois qu'il y avait un petit truc qui me parlait, qui me rappelait quelque chose, je le sortais, puis j'en faisais un scan. Puis à un moment, voilà, comme ça, parce que on ne savait pas que ça allait être imprimé, quelque part au départ, mais j'ai dit, il faut que je fasse ça comme un exercice de mémoire, parce que c'est important, voilà, de faire aussi ça pour soi. Donc c'était un exercice de mémoire, et puis j'en ai tiré 2000 scans, puis à un moment, j'ai envoyé ça à Florence et Damien, en disant, bah voilà, j'ai fait 2 scans. Alors c'est pas des scans de qualité, tout ça, c'est vraiment du brut de scan noir et blanc, voilà, et un peu à la chaîne. Mais voilà, au bout d'un moment, j'ai vu tous mes dossiers, et puis il y avait 2000 scans. Puis j'ai envoyé ça à Florence et Damien, et puis ils ont trouvé ça bien en disant, bah ouais, il faudrait que ça prenne une place. Puis voilà, le bouquin, le livre, il s'est aussi construit comme ça, d'intuition, ou voilà, on cherche, et puis après, voilà, la forme éditoriale est arrivée à celle-ci, elle est ce qu'elle est, mais voilà, elle s'est construite aussi au fil du temps. Donc dans ces 2000 scans, on a sélectionné, voilà, dans les premières, ça ouvre donc le livre, et donc ces scans, voilà, pour nous, étaient vraiment marquants, puisque voilà, ils rendent compte du travail infatigable de Michel, de ses recherches, annotations, de ses recherches de composition. Michel accumule. On a le sentiment qu'on travaille comme ça, en accumulant. Oui, ça correspond à la phrase de l'université, je vais voir ce que je peux faire, c'est vraiment ça. C'est la partie recherche vraiment pour soi, pas pour le commanditaire évidemment. Voilà, c'est cette partie recherche. Pour recontextualiser un peu, je suis arrivé dans le graphisme un peu par hasard aussi, parce que ça fait mal, mais je suis rentré dans une école d'art en 1980. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un peu les années 80, mais les enseignants ne parlaient que de Grappus. Nous, étudiants, on était plutôt bazooka. Voilà, c'était ça la période. La musique était à fond dans les écoles. C'était post-punk, musique industrielle, etc. C'était vachement intéressant. Mais très très loin du graphisme suisse, qu'on m'a jamais enseigné. Voilà, j'ai appris des choses dans une école, j'ai appris voilà, une certaine forme
vitesse, enfin, je sais pas, il y avait quelque chose dans les écoles d'art des années 80. Ceux qui ont vécu dans les années 70, ils restent encore. Mais bref, c'était ça. Et donc, il y a une partie que j'ai appris un peu sur le tas, et quelque part, je remercie presque mes premiers commanditaires qui ont osé me faire confiance. Le premier commanditaire, je devais avoir 23 ans. Voilà, et ils m'ont fait confiance, et puis je me suis lancé avec eux, quoi, et j'ai cherché. Il y a cette accumulation, et puis après une recherche d'épure et voilà, de réduction et de synthèse des formes. Et ces références dont tu parles, voilà, Vanina qui a conduit les entretiens et les textes dans cette deuxième partie du livre, il revient. Vanina, tu es bienvenue pour prendre un micro. Vanina, en fait, Vanina Pinter a conduit les entretiens. Au début, on se disait, ce sera que des entretiens. On va se positionner à chaque fois autrement. On va interroger un commanditaire de Michel, un collaborateur, Nicolas Pleutré. Et puis, au fur et à mesure du travail, finalement, il y a un dialogue entre Vanina et Michel. Du coup, on évoque ces références, vous les voyez à l'écran. Et ensuite, donc, un dialogue avec Nicolas Pleutré et Michel, un peu sur la partie non visible du travail, et puis le cheminement de Michel sur 30 ans. C'est ça, donc alors pour être parfaitement honnête, hein, on avait pensé que la forme de dialogue, d'interview qu'on avait imaginé, de manière collective, au départ, les interviews menées par Vanina, alors moi, mais aussi un collaborateur qui m'est très cher, parce que ça fait plus de 20 ans que je travaille avec lui, qui est graphiste à Nancy, qui s'appelle, certains connaissent, Nicolas Pleutré. Donc je voulais aussi que Nicolas soit, parce que je travaille toujours avec lui, même si on a à Nancy, moi dans le sud, on a travaillé sans aucun problème, et donc une belle entente. Donc voilà, je voulais qu'il soit associé aussi au livre, et donc aussi qui répondent aux questions que Vanina voulait introduire dans ce livre. Et puis, une fois que tout ça a été mené, et à la lecture des interviews, j'ai eu un bon moment de blues en disant, c'est que ma parole et il manque quelque chose. Et j'ai demandé à Vanina, qui a accepté, je le remercie vraiment, de faire un texte, dire voilà, j'aimerais bien avoir ton point de vue, quelque chose, parce que quelque part j'avais des questions de Vanina, mais je n'avais pas son vocabulaire, je n'ai pas voilà. Et le regard d'un historien, c'est toujours très très bien pour raconter une histoire. Donc voilà, et Vanina a fait un autre texte avant les interviews qui éclaire vraiment, qui recontextualise un peu, beaucoup de choses. Et ce texte, je vous invite à le lire, mais il est vraiment remarquable. Et pour finir avec les textes, la partie texte, il y a aussi un texte de mon ami, et devenu ami, mais mon plus grand commanditaire. J'ai la chance d'avoir un commanditaire qui s'appelle François Cheval, qui est un ethnologue de formation, franc-comtois pour Besançon, et que j'ai rencontré quand il était conservateur au musée de Dole. Et donc, on a commencé à travailler ensemble en 1988. C'est une histoire très ancienne, et on continue, il est en retraite, il est commissaire curateur indépendant maintenant. Et donc, très lié à la photo, parce qu'il est devenu conservateur du musée Niepce. Et je travaille toujours avec lui. Alors ça, c'est extraordinaire d'avoir un commanditaire, un ami,
quelqu'un avec qui on partage depuis autant d'années, donc 33 ans. Donc, et François a une parole il est un peu plus âgé que moi, donc il a eu d'autres engagements étudiants, etc., très à gauche, etc. Donc il a le besoin d'une parole quand même libre, voilà, parce que c'est le personnage qui est comme ça, c'est ce que j'aime bien. Et donc il a fait un texte, je dirais, d'une manière un peu autonome, mais quand même, il va y avoir parler, discuter avec Vanina sur le. Voilà, mais sa parole, elle est assez vive, enfin, dans le livre, le texte est court. Mais voilà, et je trouvais bien d'avoir un commanditaire qui, avec ses mots, parle, parce que c'est assez rare d'avoir le retour du commanditaire. Alors, le retour, on l'a sur un document qu'on a fait. Mais avec le recul, voilà, un commentaire un peu plus général sur la relation du graphiste et avec la commande, avec le commanditaire. Et donc après, voilà, il était voilà, nécessaire d'organiser les documents qu'on allait présenter, puisqu'il y a 30 ans de travail, donc les travaux présentés ne sont pas exhaustifs, mais nombreux, de 89 à 2021. Et donc on présente le travail de Michel sous différentes formes. Voilà, c'est son travail d'affiche, de design éditorial, de scénographie d'exposition, d'identité visuelle. Et donc voilà, la question c'était comment on peut organiser ces travaux nombreux pour les donner à voir. On a procédé avec un système d'organisation des contenus, reprenant une notion propre à la photographie, la notion de format, petit, moyen, grand format, puisque Michel entretient un rapport très fort avec l'image photographique. Donc on met bien ce lien. Et donc après, on a choisi différents modes de représentation en fait, des documents. Il y a des documents qui sont scannés, tous les petits formats, jusqu'au A3, donc on voit là. Et puis ici, donc ça c'est une affiche 40-60, elle est reproduite, il y a un extrait qui est reproduit à l'échelle 1, parce qu'on souhaitait aussi montrer la finesse du travail de Michel. Et cette organisation en fait des contenus d'abord chronologiques puis après par format nous permettait de montrer justement la pérennité des relations avec les commanditaires, nous permettait aussi de montrer cette attention que Michel a envers toutes les formes de commande. Donc l'attention et l'exigence, et de même qu'il s'agisse d'une affiche 176 ou d'un faire-part pour la naissance de l'enfant d'un ami, qui a ce même soin. Et dans ces différents modes de présentation, voilà, d'arriver à montrer la finesse des objets. Voilà, il y avait ces deux idées, quoi. Autant des objets, donc quelle que soit leur envergure ou leur visibilité. Et ensuite, voilà le site. Je m'arrête juste à ça, c'est juste un temps, je ne sais plus la date, mais il n'y a pas d'ordinateur sur ces documents-là. C'était des choses qui étaient faites à la main. Voilà. Moi, mon premier ordinateur est arrivé en 1991 dans mon bureau. Donc tout ce que j'ai fait au tout début, 91. Je suis sorti d'école en 85. Bon, j'ai un peu bricolé avec des amis, tout ça, mais je me suis vraiment installé en mon nom en fin 88. Donc les premières années, c'était voilà, la photocomposition, certains connaissent, connus. Je ne sais pas si on leur regrette, je pense pas, mais voilà, ça a une certaine odeur, une certaine lenteur surtout. Donc la carte millimétrée, la ClearTAC, les tracets avec la Norma, etc. Donc c'était fait un peu.
les premiers travaux, quoi. Et l'arrivée, bon, évidemment, des premiers Mac, moi je l'ai pris comme un outil vraiment très sérieux, parce que je me suis dit, mais c'est assez génial, quoi, d'avoir un outil comme ça. Alors on ne travaillait pas les images au début, mais en tous les cas on travaillait la typographie. Et là, c'est là que j'ai eu une certaine appétence pour la typographie, parce que je me suis senti libre. Parce que faut savoir qu'avant l'arrivée de ces outils sur nos bureaux, on avait des gens qui nous photocomposaient les textes, donc il y avait en même temps, c'est des choses très très bien, hein. Voilà, l'édition existait de cette manière avant, mais voilà, il fallait être vraiment très très bien expliqué pour avoir ce que l'on voulait quand on voulait simplement composer un beau drapeau, un beau texte justifié, etc. Et l'arrivée de ces outils-là, je veux dire, c'était un gain de liberté, quoi. Et on le voit, hein, si vous regardez le graphisme des années 90, on voit très bien, après le drame, tout ça, je veux dire, on voit très bien un peu le bonheur à avoir gagné cette liberté. Vous avez peut-être des questions. Vous n'êtes peut-être pas obligé d'attendre la fin. On continue. Oui, sur ces différents modes de représentation, là, voilà, tout ce qui était de l'ordre du design éditorial, dans le livre, on le présente sous forme de chemin de fer. Il me semblait intéressant aussi de voir dans le travail de design éditorial de Michel, la progression des choses, de prendre le temps d'observer voilà, un document, pas seulement par la couverture ou des pages emblématiques, mais des fois voilà, par une vision quasi exhaustive des documents. Et là, on voit ici voilà, ce qui nous intéressait de montrer des travaux à échelle 1, c'est de voir la trame, c'est de voir ouais, les subtilités. Et Michel est très soucieux des objets, évidemment de la manière de les appréhender et de les lire, mais voilà, il y a un vrai souci de subtilité dans les objets éditoriaux. J'aime bien essayer, alors j'aime bien me surprendre, quoi, parce que j'ai jamais de certitude, donc il m'est arrivé de faire des chartes graphiques, des choses comme ça. C'est très intéressant, mais j'aime bien aussi voilà, des formes, des petites commandes, des petites formes, et puis on est passé sur des choses, des travaux là un peu anciens, mais à un moment j'aimais beaucoup parce que c'était physique, enfin j'aime bien la matérialité des choses, donc le côté collage, tout ça, à un moment mais l'écriture chez moi m'importe assez peu. Je veux dire, j'aime bien essayer des choses, m'étonner, voilà. Mais, voilà, pour moi, il n'y a rien de pire que le côté routinier d'une profession, d'un métier. Enfin, dès qu'on commence à trouver des choses un peu répétitives, à moins qu'on s'appelle fil glace, quoi. Mais voilà, ça m'ennuie, ou je m'ennuie. Alors voilà, c'est peut-être pour ça que des fois ça part un peu dans tous les sens. J'en ai conscience, mais ça ne me dérange pas parce que quand je m'ennuie assez vite avec des formes, voilà. Est-ce que tu peux nous parler, Michel, de ton rapport à la photo? Puisque tu parles de François. François, là, c'est un commanditaire depuis plus de 30 ans et il est commissaire
d'exposition photographique. Il a été longtemps conservateur du musée Niepce à Chalon. Oui, il a été conservateur presque 15 ans, un peu plus de 15 ans. Donc c'est vrai quand on travaille, ce qui est intéressant dans la commande, c'est justement, on connaît pas les lendemains, donc ça c'est bien. Un commanditaire arrive et puis voilà. Au début où je travaillais à Metz pour une salle, c'est les premières images, l'Arsenal, c'était une salle de concerts, de spectacles, etc. Et c'était assez génial quand même, parce que voilà, j'ai travaillé pour des chorégraphes, voilà, j'ai vu les premiers spectacles d'Angevin après le Jocage, par exemple, que j'ai rencontrés, tout ça. Donc, je veux dire, c'est pas une école d'art qui m'avait amené ces enseignements-là. Donc, c'est des belles rencontres, etc. Donc, on vit de ces rencontres. Et une comme disait Florence, des plus importantes, donc c'est François Cheval. Donc, quand il était directeur du musée de la photo de Chalon-sur-Saône, du musée Nicéphore Niepce, avant, il avait un musée des Beaux-Arts, quoi. Donc voilà, en tant que conservateur, il est passé lui-même d'un champ voilà, plus classique à un champ plus restreint, qui est la photographie. Et là, ça a été vraiment un travail voilà, de re-questionnement, c'est-à-dire comment on montre la photo, qu'est-ce qu'on se permet avec certains photographes, le dialogue avec les photographes, et puis c'est vrai que ça fait des années et des années, là maintenant, que je travaille, que j'ai un rapport privilégié avec quelques photographes, notamment Pierre Chevrier, une couverture d'un de ses ouvrages, une photographe que j'aime beaucoup. Enfin voilà, c'est Peter Knapp, une grande rencontre dans ma vie, parce que Peter est quelqu'un de savoureux et un photographe extraordinaire, et graphiste, et directeur artistique, etc. Voilà, c'est ces rencontres-là, et voilà, c'est vrai que le médium photographique est dans ma production actuelle très, très présent, puisque c'est le médium de mes commanditaires. Voilà. Oui, il y a beaucoup de pages. Hein, Il y a 132 pages. Donc après ce travail donc qui s'est accéléré les 4 dernières années, voilà, il nous a semblé aussi intéressant de pouvoir présenter le travail aussi via l'exposition, qu'on puisse donc là on a imaginé en fait que l'exposition et le livre étaient pensés en regard, et donc pour avoir une vision la plus complète possible sur le travail de Michel. Donc c'est 2 objets complémentaires mais dont l'organisation diffère. Le format du livre découle le format de l'exposition. Donc on le voit dans quelques pages. Non, mais prends le temps. J'avance. Voilà. Je disais Peter Knapp, voilà un livre que j'ai fait pour Peter. À sa demande, ça m'a fait vraiment plaisir de travailler avec lui. C'était vraiment un grand moment. C'est un livre, à un moment, c'était assez drôle. On l'a presque terminé, enfin, parce que, évidemment, Peter voulait voir toutes les pages vraiment fixées. On l'a terminé, c'était assez bien, parce qu'il habite au fin fond de la Suisse, à côté de Davos. Et moi dans le sud, donc on a décidé de se rejoindre à Genève. Et on a fait une bouquin dans un restaurant à Genève, et il neigeait. Et c'est un souvenir qui me reste là. Rien que pour ça, même si le livre était loupé, rien que ce moment
était génial. Mais le photographe est génial. Donc là, on voit au fil des années, à chaque fois, voilà, des lieux qui revient. Et ça me semble aussi juste de montrer les projets comme ça, parce que c'est comme ça que dans notre vie de designer, ça se passe. Surtout voilà, quand on vit à la commande, comme tu disais, on ne sait pas forcément le lendemain, mais les choses se succèdent et on peut passer d'un médium à un autre, mais aussi d'une dimension de commande à une autre. Et il me semblait que cette organisation aussi permettait de montrer ça. La plus belle commande, elle est à venir, toujours. Donc voilà ce que je vous disais, le format du livre dont découle le format de l'exposition. Oui, bah alors, pour montrer ce travail, c'est une autre. Moi, ça m'a fait un peu peur parce que c'était pas comme ça que l'histoire avait embrayé avec Laurence et Damien. C'était vraiment, on était très concentrés sur le livre et quand même assez vite, on m'avait parlé avec le signe peut-être d'une possible exposition avec le musée d'imprimerie de Lyon avec qui vous travaillez depuis de longues années. L'idée de l'exposition, et là ça m'a un peu dépassé et en en parlant, on s'est dit mais comment montrer du graphisme, je veux dire, moi comme je travaille beaucoup avec le médium photo, on est quand même très lié à la synèse, quoi. Moi, des cartels, des câbles, tout ça, j'en ai mis, j'en ai posé, des textes. Et le graphisme, voilà, comment on le montre. Alors ici, je veux dire, à Chaumont, on voit de multiples. Et donc, quand la question s'est vraiment posée, je dis, j'aimerais bien qu'on parte du livre. Donc, on est parti sur ce format, qui est un 21-27. Et une fois agrandi, ça fait des panneaux de façon homothétique, quoi. Donc je me suis dit, voilà, c'était le rapport-là de me dire, on est encore dans de la page, quoi. Et je me suis dit, on va faire est-ce qu'on peut faire, j'ai demandé à Damien, à Florence, je dis, est-ce qu'on peut faire des panneaux, quoi, comme ça, pour moi, il y avait un certain confort à se dire, c'est encore de la page. Voilà. Donc on a construit une structure, puis il fallait qu'elle soit, après, d'autres contraintes, quoi. Il n'y avait pas de synèse dans l'espace qui nous était proposé, donc il fallait que l'expo soit démontable pour être remontrée ailleurs, donc les structures soient autoportantes et tout ça. Donc l'idée, à un moment dans la discussion, je sais, on était en plein Covid, mais on a eu des visios avec Jean-Michel et tout ça, et à un moment on avait dit, ça va être comme une colonne vertébrale, et puis de cette colonne vertébrale va sortir des choses. Voilà, c'est né un peu comme ça. Et alors certains travaux sont montrés dans leur entièreté, physicalité, mais voilà, moi je voulais sortir aussi ce qui m'intéresse de travailler, c'est-à-dire des signes, c'est-à-dire quand je commence à travailler, c'est pas une méthode, mais j'aime bien travailler en noir et blanc, de manière toute simple, proche de la photocopieuse encore. J'ai plus de photocopieuse, mais encore du découpage. Et voilà. Donc j'ai sorti un peu des formes extraites de travaux. Donc c'est des petits, comme on sort, on épinglerait des papillons. Alors, j'aime pas les papillons épinglés, mais voilà, c'est un peu le système où les collectionneurs de timbres. Voilà, j'ai sorti un peu des éléments comme ça, puis on a commencé à les mettre sur les panneaux, et puis voilà, c'est né comme ça. La structure, j'ai l'impression, en expliquant que c'est simple, là c'est Damien qui est très, très performant dans ce genre. On est 3D ou on n'est pas 3D, moi je suis pas trop 3D. Non, mais c'est l'espace, c'est quand même... il y a pas de secret dans les écoles d'art, là où je suis, à Saint-Étienne, il y a une mention espace. Et l'espace, ça ne s'enseigne pas comme le graphisme, comme l'objet. Donc moi, je ne suis pas 3D, mais Damien a très vite compris, il a très vite
construit, en fin de compte, cette structure autoportante. Et voilà, donc quelques images de l'expo que vous n'avez pas vues. Ou peut-être vues, mais pas aujourd'hui. Vu qu'il y a les formes à la verticale qui sont des extraits de différentes recherches. Et on a une approche par commanditaire dans l'exposition. Donc on a organisé les travaux par commanditaire, puis on a aussi souhaité ajouter des choses qu'on a moins montrées dans le livre, donc le travail d'identité visuelle et de charte graphique, qui est présenté sous forme d'écran. Et voilà, et qui permettent aussi de saisir l'ampleur de certains projets, comme celui avec le Louvre. Oui, alors ça c'est une charte graphique qui avait été alors un travail a fait, je parlais de Nicolas Pleutret, donc c'était un appel d'offres très, très classique comme ça, donc on avait répondu à deux, Nicolas et moi, et on a travaillé le temps d'échafauder ce projet, de travailler un peu et de virer, ça a mis à peu près 3 ans à peu près. Mais on est quand même arrivé à nos fins, c'est-à-dire, on est arrivé au bout de la commande qui était. Mais à la fin, ils n'en voulaient même plus, mais on a mis un point d'honneur. Moi, j'aime bien quand on donne une tâche, je vais au bout. Même si au bout il y a un mur, c'est pas grave. On a livré une charte graphique qui, en fin de compte, chartait absolument tous les documents produits par le Louvre. Je dirais du papier administratif, enfin voilà, la petite affichette à 2 exemplaires qu'on met dans les bureaux, jusqu'à l'affiche, le trou, etc. Et donc la charte qui était la demande a été entièrement faite. Il y a plus 180 pages, 200 pages, je ne sais plus. Et donc c'est quelque chose qui est invisible, quoi. Et donc voilà, c'était l'occasion là de la montrer. Donc il y a un écran, il y a la charte que l'on voit, et il y a un écran en dessous avec l'entièreté de la charte sous forme de PDF. Et voilà, c'était vraiment un outil pour tous les graphistes qui travaillent pour le Louvre. Donc c'était un outil commun, vraiment. Et donc cette exposition est une exposition sans cartel. On souhaitait qu'il y ait une forme d'immersion dans les documents et donc il y a un plan de médiation qui accompagne l'exposition, mais il n'y a aucun cartel. Oui, parce que à moins qu'il y ait des faits historiques à rappeler, je trouve que le cartel dans une expo de graphisme, voilà, un document de médiation, quelque chose de plus. Donc c'était une volonté aussi. Pas trop être bavard. Est-ce que vous avez des questions sur le livre ou sur l'exposition? Oui. Vous voulez mon micro, Suzanne? Ma question c'était surtout sur le moment où vous êtes replongé dans 30 ans de travail. Est-ce que c'était quelque chose d'agréable? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez oubliées? Et est-ce que aussi ça a changé votre manière de travailler ensuite? C'est trop tard pour changer. Non, je suis plaisante. Non, c'était dur, oui, c'est super dur. On se pose toujours la question, est-ce que c'est légitime? Est-ce que ça va vous intéresser? Voilà, et puis... Non, c'est très prenant. Une fois que ça a été terminé, c'est vrai que c'est un peu plus agréable. Mais non, le moment de construction, de rencontre, enfin, tout ce qu'on a vécu avec les éditions 205, c'est vraiment des très bons moments, parce que voilà, mais le fait d'être, mais ça c'est pas nouveau, avec des commanditaires, avec des artistes, etc. On se retrouve souvent autour d'une table à échafauder un projet. C'est la partie la plus agréable du travail.
Mais c'est quand, le problème c'est quand c'est vous le sujet, quoi. Voilà. On a beaucoup convaincu, enfin, on a dû convaincre Michel de présenter son travail. C'était pas. Voilà, plusieurs fois, déjà il nous a ramené tous ses travaux. Et plusieurs fois, il nous a questionné, re-questionné sur notre conviction de faire le livre. Donc oui, il y a eu des moments de questionnement. Ouais. Mais ça, enfin, je pense que c'est pour chacun, quoi. Si on n'a pas de... J'ai oublié votre question précisément, mais... Excusez-moi. Non, je pense on parlait de contribution, j'oublie de... Oui, quand on vous demande, voilà, je vais essayer de remettre dans le bon sens. Oui, c'est un peu intimidant, etc. Mais comme à chaque fois qu'on s'intéresse un peu de près à vous, quoi. Vous êtes dans le paysage, tout ça, on vous connaît, ça va. Mais quand on s'intéresse un peu de près à vous, c'est un peu plus compliqué. Et j'ai oublié de citer quelqu'un, c'est impardonnable, parce que vous l'avez vu hier, en plus, c'est André Baldinger, qui fait le premier texte, pas le premier, parce qu'il y a le mot de l'éditeur, mais il y a une introduction faite au livre, faite par André Baldinger, Baldinger, je sais jamais comment je veux qu'on le nomme, mais voilà, et là aussi c'est André, je dis juste un petit mot. André, je l'ai rencontré il y a longtemps et voilà, il a découvert mon travail, c'est ce qu'il raconte un peu dans le texte. À Nancy, on s'est rencontrés à Nancy, à l'Atelier national de recherche typographique. Vous allez entendre parler après, tout ça. Vous connaissez comment ça se coud un peu, ça se coud, le verbe coudre, notre métier. Ce coup, c'est pas vrai, mais ça se couvre. Entre nous, donc j'ai rencontré André et à une époque, voilà, on me disait il y a des graphistes en province comme ça qu'on connaît pas. Et puis il me dit moi je suis rentré à l'AJ l'année avant ou 2 ans avant. Et j'aimerais bien que enfin il me l'a pas dit directement comme ça. Il a regardé un peu mon travail et tout ça. Puis il me dit j'aimerais bien faire un dossier pour. Et voilà, c'est un peu comme le livre. Alors, je dis ça, c'est pas pour frimer, hein, c'est pour dire que la vie est faite de rencontres, on travaille un peu de manière un peu aussi dans votre coin, enfin, voilà, avec vos préoccupations. C'est un métier aussi économique, il faut en vivre, donc on n'est pas toujours sur... on a d'autres problèmes des fois, mais et puis de temps en temps, comme Florence et Damien des éditions 205, comme André, à des moments, des gens s'arrêtent sur ce que vous faites. Et voilà, oui, c'est intimidant. Mais c'est des moments heureux. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. C'est pas grave. Je suis désolé, je reviens encore un peu sur la question de retourner sur ces boulots. Mais c'est vrai que ça me semblait vachement intéressant. Et je me posais la question, de votre point de vue, d'arriver à ce moment-là où vous ressentez tous ces dossiers, est-ce que vous conseillerez aux gens de faire ça, de courir régulièrement, sur des toutes les 10 envois, de prendre le temps de regarder un peu ce qu'on a fait, ou est-ce que c'est quelque chose que vous... Est-ce que vous trouvez que ça a un intérêt de prendre un temps de temps en temps et de regarder un peu tout le chemin qui a été parcouru pour faire un espèce de petit résumé? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a semblé intéressant sur ce point-là et voilà. Oui, moi, alors, là, je vais revenir à l'enseignement. Parce que je parlais de conseils, mais j'aime pas trop conseiller, j'aime bien motiver. Voilà, quand on est enseignant, on n'est pas là pour. On est là aussi pour voir des choses et puis des choses que l'on ne connaît pas, des problématiques que votre génération amène et
qui n'est pas le cœur de notre projet ou de vie. Donc voilà, c'est toujours bien de travailler avec vous et de conserver, d'avoir le recul et tout ça, mais ça, je dirais, c'est pas 30 ans, je dirais, c'est presque tous les jours, c'est savoir produire, prendre du repos, aller courir, revenir, regarder avec distance, essayer de regarder avec distance ce que l'on a fait, avoir un regard critique, dialoguer avec, voilà, c'est ce travail. Il faut l'articuler, après on l'articule pour soi, évidemment. Chacun a son fonctionnement, mais certains vont être beaucoup dans le dialogue, certains vont s'isoler complètement. Mais oui, c'est très, enfin pour moi c'est essentiel en tous les cas de le conserver, oui, parce qu'on apprend de tout, de ses erreurs, de ses réussites. Enfin, voilà, donc c'est bien aussi de rouvrir des trucs en disant waouh, quelle horreur. Mais bon, voilà, vous êtes passé par là aussi et faut pas, voilà. Non, c'est vraiment et j'en reviens encore à l'enseignement. Je demande moi, aux étudiants, j'enseigne beaucoup avec les premières années en ce moment, des journées complètes. Ils sont 63 en même temps. C'est assez génial, ça fait des workshops. Mais surtout, je leur dis de conserver des choses, mais tout. Et on découpe une lettre dans un papier, le négatif de cette lettre, on la conserve. Alors ça prend de la place au bout d'un moment, mais voilà. Comme un escargot laisse des traces quand il se balade. C'est le designer graphique, c'est comme un escargot. Voilà, c'est le mot de la fin. Le designer graphique, c'est le mot de la fin. Merci, vous êtes contents, c'est contents. Merci beaucoup. Merci.